dans la séquence des Market Movers. Nous sommes avec Bernard Prat-Desclos, fondateur d'eWinWest. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, on va parler d'accord parce que le président de la société est en berne. Il y a moins d'une semaine, Sébastien Bazin, le président, disait que cette année, il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires soit amputé de 75%. Hein. C'est pas rien, à 1,5 milliard d'euros. Et hélas, il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles depuis lors, hein, n'est-ce pas ? Ben si, il y a une excellente nouvelle, Fabienne, c'est que depuis 3 semaines, la valeur a repris près de 50%. Donc ceux qui avaient osé acheter donc dans le range ont un gain plus que significatif. Alors là, évidemment, ceux qui lisent les journaux, qui voient les licenciements, qui voient les résultats et qui voient les cours de bourse, bon, quelquefois, c'est vrai qu'ils doivent se dire, mais que, voilà. Ben, c'est comme ça, il faut savoir que la bourse anticipe et que la bourse est donc déjà sur les résultats 2021 et les investisseurs se disent que si l'on sort de cette crise du coronavirus, évidemment le chiffre d'affaires va doubler chez Accor, les bénéfices vont exploser et donc il est temps de revenir sur la valeur. Alors en plus on a une actualité ce matin qui est très intéressante avec Accor qui est en train de négocier un rapprochement avec Ennismore. Alors c'est pour se renforcer dans ce que l'on appelle l'hôtellerie lifestyle. Alors c'est une division relativement modeste, il y a 12 marques, 73 hôtels, donc pour un groupe comme Accor, mais c'est significatif puisque très clairement le groupe veut aller vers ce type d'hôtellerie. Alors le coût est évalué autour des 300 millions d'euros, ce qui reste là aussi donc pour Accor une somme relativement modeste. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait parlé d'Accor début septembre, ici même. J'indiquais qu'elle était inscrite sur un range, on le voit très bien à l'écran, un large range, ce qu'on appelle une zone d'accumulation, lorsque cette phase latérale, ce couloir latéral fait suite à une forte baisse, comme on avait connu cette année, bien évidemment. Et dans ces zones d'accumulation, il faut parfois se montrer courageux et essayer d'accumuler justement des positions. Et les sorties, lorsqu'elles se font, se produisent comme ça s'est produit depuis le 9 novembre de manière très puissante, très impulsive. Alors, la valeur évoluait dans ce large range entre les 20 et les 30 euros. La sortie, l'objectif graphique pour les prochains mois serait un retour sur les 38-39 euros. Ça, c'est pour la théorie graphique. Maintenant, on surveillera plus que probablement une forte zone de résistance aux alentours des 36 euros. Et attention, moi je considère qu'il faut toujours être prudent. Alors on est bien d'accord, on va probablement vers une normalisation de l'économie. Maintenant, après une hausse de plus de 50%, je préfère faire ce que je fais depuis plus de 25 ans sur les marchés, c'est-à-dire ne jamais céder ni à l'euphorie, donc ce que l'on vit en ce moment, ni à la déprime, ce qu'on vit en fait au mois de mars. Il faut euphorie, donc déprime sont des très mauvais conseillers. Mieux vaut rester réaliste, regarder ce qui se produit. Et moi, évidemment, on peut essayer de jouer, de faire un investissement sur cette valeur dans une optique de retournement moyen-long terme. Mais après une hausse de 50%, prudence, et je préfère attendre un repli. Il y a une zone très intéressante qui serait un retour sur les 28 à 30 euros, une zone de 6 à 7% qu'il faudrait surveiller. Donc oui, c'est positif, oui, tout va mieux, mais attention, on est sur une phase euphorique, et alors je préfère rater une poursuite éventuelle de cette violente hausse, de cette euphorie, pour rester très droit dans mes investissements. Et encore une fois, lorsqu'on cède aux émotions, ce n'est jamais une très très bonne idée.